Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau partenariat. Donc j'ai été contactée par une boutique de Pointe-Croix. Alors comme je vous avais dit que je voulais élargir ma chaîne et faire d'autres choses, donc je ne connais pas du tout le Pointe-Croix. Quand j'étais petite, j'ai fait de la tapisserie et je pense que c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de faire un point simple en diagonale, on fait des croix. Donc cette boutique s'appelle VIP Cross Stitch, donc je vous mettrai en description le lien vers celle-ci. Elle m'a fait choisir donc des produits sur la boutique, donc c'est une boutique chinoise. Ça a été envoyé, expédié le 22 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre et je l'ai reçu donc aujourd'hui. Ça a mis 8 jours pour arriver. Donc je trouve que c'est assez rapide quand même. Et du coup, elle m'a donné un petit code promo pour vous. Donc vous aurez droit à 7% de remise avec le code MISS07 avec un M majuscule au mot Miss. Donc pareil, je vous mettrai en description le lien vers les produits que j'ai choisis, le lien vers la boutique ainsi que le petit code promo. Donc pour commencer, voilà, donc elle m'a fait choisir, comme je vous ai dit, des toiles et j'ai craqué sur cette toile-ci. Alors moi j'appelle ça une toile, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc ça, je vais la faire pour la mettre dans la chambre de Tiziano parce que je trouve qu'elle est vraiment super mignonne. Donc moi j'ai choisi ça, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai déjà déballé, parce que sinon ça se présente, je vais vous montrer, ça se présente comme ceci dans un petit sachet. Voilà, on a tout. Donc, en premier lieu, on a le patron qui se présente comme ceci. Donc le patron, c'est pas mal pour voir justement les petits, les endroits, ça ressemble un petit peu à du diamond painting si on veut, c'est le même principe. Donc on a le numéro, on a les symboles, on a le numéro de la couleur et on a à côté la couleur. Donc on a un petit index comme ceci qui nous permet de bien comprendre ce que l'on va faire. Donc là, on a la dimension de la toile, elle fait 40 par 50. Et là, donc, on a tous les petits, comment je pourrais dire, les petits symboles que l'on doit effectuer. Donc ici, vous voyez, alors moi, sauf que j'ai pas de zoom, donc je peux pas vous zoomer. Mais comme ici, on a pas mal de bleu et après, on a des petites croix vertes. Donc là, il va falloir que je prenne le bleu. Le petit carré bleu, ça sera le numéro 11. Le 762, ça sera le blanc. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, les petites croix, donc c'est le 22. Et ça sera un petit peu plus... Il y aura un peu du gris dedans, du grisé. Donc je pense que là où je vais galérer, ça va être pour faire toutes les petites étoiles comme ceci. Sur la petite... je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs. Moi je dirais plutôt un petit garçon, mais... Enfin, je le trouvais vraiment joli. J'en avais vu un autre, j'avais craqué dessus et il était plus disponible. Mais dans la même collection et je trouvais que c'était vraiment super joli. Enfin, vous connaissez à peu près mes goûts, donc vous savez comment moi je procède. Si ça me plaît, voilà, je fonce, tête baissée. Mais donc là, on a deux aiguilles qui sont plantées comme ceci dans la petite toile. Alors je vais vous montrer. Voilà, deux petites aiguilles. Et ici, donc, on a la toile déballée. Je vais la mettre sur le côté comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, là, on a le dessin. Vous voyez, le petit dessin. Et on a encore le lexique. Mais moi, je trouve qu'avec le petit patron, c'est plus simple pour voir ce que je vous disais. Mais malgré tout, c'est quand même bien... on voit bien, du coup, là, les endroits. Voilà, là, je trouve qu'on voit moins les petites croix. On voit moins, c'est moins explicite. Mais bon, tout ce qui est bleu, par exemple, on voit bien ce que c'est. Donc là, je vais pouvoir bien faire. Donc, je pense que je vais m'attaquer là. J'ai trop envie d'essayer. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et on a donc tous les fils qui sont nécessaires à cette tapisserie. Je ne sais pas comment on appelle le point de croix. Moi, comme j'y connais rien, je vais peut-être aller regarder d'ailleurs des petits tutos sur Internet parce que ouais, j'ai dit oui parce que voilà, franchement, ça me plaît. J'ai fait du tricot dans le temps avec ma grand-mère. Je faisais du tricot quand j'étais enceinte de Tiziano. Je lui avais fait des petites brassières, des petits chaussons, des bonnets. Je vous avais déjà dit que j'ai un petit peu touché à tout. Et là, voilà. Donc, par exemple, vous voyez, le numéro 13, il n'y a qu'un seul fil. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de choses à faire. Le 23, c'est pareil. Par contre, le 25, on en a beaucoup. Le 11, on en a beaucoup. Vous voyez, donc tous les fils se présentent comme ceci. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi j'appelle ça des écheveaux de laine, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, voilà, comme je vous dis, moi j'ai toujours travaillé avec des tapisseries des DMC, du style DMC. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, moi j'ai choisi celui-ci et que je trouvais vraiment très joli.
Donc comme je vous ai dit 50 par 60 la toile, donc je pense que je vais un petit peu galérer. Ensuite j'ai choisi celle-ci. Alors ça va faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Celle-ci je ne l'avais pas ouverte. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là c'est très pixelisé. Mais c'est un crâne marqué Welcome. Et il y a un corbeau ici avec des roses. Donc ça, cette toile mesure 35 par 51, celle-ci. Donc là, c'est le patron, hein, comme je vous ai dit. Ah, ça c'est bien, c'est qu'il y a des petites instructions. Donc certes, elles sont écrites en anglais, mais on a, voilà, on a les différents points. Alors ça c'est bien. Donc moi je connaissais le half stitch. Voilà, moi je connaissais ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres points, parce que sinon je ne suis pas dans la mouise. Alors voilà, je sais qu'il y a différents brins. On doit les séparer selon ce qu'on fait. Si c'est du 11 CT, on use 3 brins. Si c'est du 14 CT, on use 2 brins. Ça, j'avais déjà repéré. Après, je ne sais pas où c'est écrit en fait. Comment on doit le faire. Mais après, voilà, ils expliquent comment on doit le faire avec le fer hein, pour pouvoir cleaning et maintenance. Donc voilà, ils disent qu'il faut after finish. Voilà, il faut le laver à 30 degrés une fois que c'est fini. Mais bon, voilà, je trouve que là au moins c'est bien expliqué. Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le patron. Donc là, on voit bien que c'est marqué Welcome. Je pense que là, je vais galérer avec tous les petits changements de fil ici. Donc celui-ci, je ne vais pas le faire maintenant, je vous le dis. Celui-ci, je ne vais pas l'attaquer maintenant. Avec, donc, on a la toile. Donc, qui se présente comme ceci. On voit bien le corbeau. Hein. Ici, les roses. Donc, elle fait 35 par 51. Et voilà, le welcome, ici, on le voit bien aussi. Et là, pareil, on a les numéros avec les différents symboles et les différentes couleurs. Là, par contre, on n'a pas les coloris directs sur le côté ici. Alors, est livré avec... Alors, on a un petit sachet comme ceci, avec... ça ressemble à un petit dé, mais c'est pas vraiment un dé, avec un petit pompon et plusieurs... Vous voyez, on a plusieurs tailles d'aiguilles et plusieurs chats. Et ici, donc, je pense que c'est pour passer le fil dans l'aiguille. On a un petit outil comme ceci. Voilà. Ensuite, donc on a... Je pense que ça va faire du bruit. Désolée. On a les fils correspondants. Alors, on a carrément des nattes. Hein, vous voyez 543. C'est le coloris 543. Ouais, ils disent que c'est du... Ah, ça se présente en jaune sur le dessin. Donc oui. Ça sera le fond de la toile. Hein, vous voyez la toile ici, ce qui est crème. Tout ce qui est crème, là, ça sera ça. Donc voilà. Et ensuite, on a... Comme ils n'avaient pas assez de place pour en mettre, je pense qu'ils ont fait comme ça. Je pense que je vais m'amuser. Donc là, vous voyez, on a aussi tous les fils avec donc tout pour faire. Hein. Les petites roses qui seront bien rouges. Ouais, j'adore. Le bordeaux ici. J'aime beaucoup les coloris en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je vais ranger juste après la vidéo pour pas me perdre et que ça fasse pas de bruit. Et pour finir, alors vous connaissez mon amour pour Halloween. Vous savez que j'ai un chat noir à la maison. J'ai choisi cette toile-ci. Donc avec une magnifique personne, une calavera, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc elle mesure 40 par 50. Non, 40 par 40, pardon. Avec un magnifique chat noir. Donc là c'est pareil, j'ai pas ouvert. Je voulais vraiment voir comment ça se présentait. Donc là, on a le dessin, cross stitch. Et là, on a à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez. On a les deux petites aiguilles, comme tout à l'heure, plantées. On a les petits fils, comme tout à l'heure, qui sont là. Vous voyez, on a du noir, du bleu marine. Voilà. Et ensuite, on a le petit personnage ici. Donc là, on voit bien avec le patron.
Ah bah celui-là, il y aura des grandes longueurs toutes unies. Vous voyez là le bleu. En fait le fond, ouais, ça va être plus facile. Par contre après là, voilà, il y a beaucoup de détails dans celui-ci. Donc je pense que comme je vous ai dit, je vais déjà me faire la main sur le petit personnage. Bien que celle-ci c'est la plus petite. Déjà je la tiens à l'envers. Voilà, bien que celle-ci ça soit la plus petite, je ne sais pas par quoi je vais attaquer, mais je vais regarder ça de plus près. Mais en tous les cas, c'est bien qu'ils aient fait un patron à part, malgré que là, on voit bien quand même les différents carrés. Donc là, voilà, on va se mettre au point de croix. Je vous cache pas que c'est un nouveau défi, hein, comme d'hab. Moi, j'adore les défis. Donc, on a bien toutes les explications. Comme je vous dis, je vais aller regarder sur Internet ce qu'ils disent de tout ça, hein, comment on fait du point de croix, comment on sépare nos fils. Et je reviendrai donc dans une prochaine vidéo pour vous montrer l'avancée de mon travail et peut-être faire aussi quelques points avec vous pour que vous voyez l'avancement donc de la chose. Voilà, et ici donc on a le corbeau avec le crâne marqué welcome. C'est dommage que l'image soit pixelisée comme ça parce que franchement c'est ça que j'ai pris en premier et ensuite elle m'a demandé de choisir parce qu'il y avait un certain montant et voilà, j'ai choisi les deux autres après, mais c'était vraiment le crâne que j'ai choisi en premier. Je pense que je le mettrai sur la porte de ma scrap room. Je pense que je ferai comme ça, de mon atelier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc peut-être qu'on va se retrouver demain, je ne sais pas encore, parce que j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire, des courriers, des colis, des choses. Et voilà, demain, en fait, je prépare le réveillon chez moi et je vais avoir de la famille. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tourner cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'ai réussi à faire celle-ci. J'espère que ça vous plaira, ce nouveau projet. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Je vous remets donc la boutique, c'est VIP Cross Stitch. Et le code promo, c'est Miss07 avec un M majuscule. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.